Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la formation des disciples. Nous sommes en train de voir comment Dieu travaille, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Nous avons commencé une série d'enseignements et nous sommes en train de poursuivre pour voir comment Dieu travaille avec nous les hommes. Parce que beaucoup de personnes sont dans des difficultés, dans des problèmes, ils accusent Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu travaille, comment Dieu agit. Qu'est-ce que Dieu fait? Nous allons chercher à connaître Dieu dans sa parole qui nous a donné la Bible. Et nous allons voir un autre cas aujourd'hui, le cas d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. C'est le livre de l'Ancien Testament, Ésaïe 6, versets 6, 7, 8, 9. On va lire, vous allez entendre. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, nous voyons Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5. Les prophéties qu'Ésaïe donnait, ce sont les prophéties de malheur, 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 malheur. Et Dieu va venir enlever la malédiction qui est dans la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 6, il vient toucher sa bouche avec une pincette. Il va enlever cette malédiction qui est dans sa bouche. Le verset 8 dit quoi? J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc Dieu a une mission qu'il veut confier à Ésaïe. Et Dieu va dire à Ésaïe, et dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Voici la feuille de route d'Ésaïe. Dieu ne peut jamais travailler avec toi sans te parler. C'est pas possible. Chaque fois que Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours sa parole. Quand il t'appelle toujours, il te donne sa parole. Regardez le prophète Ésaïe. On dit, tu vas dire à ce peuple, vous entendrez. Vous ne comprenez rien. Vous verrez, mais vous ne saisirez point. Si c'était à notre temps, c'est quel prophète ça là? Il parle en parabole seulement. Donc la mission d'Ésaïe, avant que Dieu commence à travailler avec toi, Dieu te donne toujours sa parole. Dieu agit sur la base de sa parole. Alléluia. Et on va voir le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que Dieu a d'abord parlé d'abord. On va prendre Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 3. Ésaïe 40, verset 3 qui dit quoi? Il dit, une voix crie dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Vous voyez? Une voix crie dans le désert. Depuis qu'on donne prophétie, une voix crie dans le désert. Mais Dieu même a dit à Ésaïe que quand tu vas parler là, ils vont rien comprendre. Donc la mission d'Ésaïe là, sa feuille de route là, quand tu vas parler là, ils vont rien comprendre. Ils vont regarder, ils vont rien voir. C'était la mission d'Ésaïe. Donc il dit, une voix crie dans le désert. Préparez au désert le chemin du Seigneur. Préparez au désert le chemin du Seigneur. Voici la parole que Dieu a donnée au travers d'Ésaïe. C'est la parole qui a été relâchée. Ésaïe n'est pas encore venu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Quand tu es venu à l'église, les premiers jours là, Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas écouté.
Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui. Dieu agit sur la base de lui, sa parole. Quand je quitte Abidjan, j'arrive à Yamoussoukro, on dit tu es un serviteur de Dieu, tu es un prophète et tu es un enseignant. Voici ma feuille de route qu'on m'a donnée. Depuis que je suis ici là, je fais quoi? Prophète, enseignant. Voici ma feuille de route. On ne m'a pas dit de faire autre chose. Je suis dans le couloir. Avant que Dieu ne travaille avec moi, où je suis assis devant toi là, Dieu donne toujours sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. On va voir maintenant, il vient de donner la prophétie, Ésaïe 40, verset 3. Il dit une voix. Au lieu de dire une personne crie dans le désert, il dit une voix. On va aller chercher à connaître cette voix-là. Luc 1, verset 13 à 17. Luc 1, verset 13 à 17. Il dit quoi? Il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous voyez, la voix qui crie dans le désert, Dieu est en train de détailler encore. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouissent de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Alléluia. Donc Dieu ne fait rien. Jean-Baptiste n'est pas encore venu. Dieu donne la parole à ses parents d'abord. Mais Ésaïe a déjà prophétisé, une voix crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Nous allons prendre Luc 1, verset 41 qui dit quoi? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Luc 3 maintenant, verset 2. Luc 3, verset 2 à 5. Il dit quoi? Luc 3, verset 2 à 5. Il dit, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, selon ce qu'il a écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Ésaïe a prophétisé, Ésaïe 40, verset 3, qu'une voix crie dans le désert. Mais quand il disait ça, à son temps, les gens disent, oh, menteur, là, quitte là. Quelle voix qui crie dans le désert. Mais Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu agit toujours sur la base de sa parole. Alléluia. Il agit toujours sur la base de sa parole. Dieu t'a appelé, le premier jour tu es venu à l'église, tu as fait un songe, ou bien un serviteur t'a rencontré, t'a dit quelque chose. Peut-être ça ne t'a pas arrangé. J'arrive à Yamoussoukro, je prends mon petit frère, on va à l'église. On prie pour nous, on dit, lui il va travailler, mais toi, tu vas servir Dieu. Ah! Comment moi servir Dieu? Moi, tous mes diplômes, là, j'ai servi Dieu, vous faites quoi? Moi, je suis venu avec lui. Pourquoi on prie pour nous, pour que nos affaires marchent? Et on dit, lui, il va travailler. Et moi, j'ai servi Dieu. Ah, c'est quelle prophétie ça là? Pourquoi lui va travailler, puis moi, j'ai servi? Il a diplôme, il a diplôme. Mais tu dois obéir. On dit, tu vas servir Dieu. C'est ce qu'on m'a dit pour moi. Tu vas enseigner les nations. Tu es un homme de miracles. Tu vas te promener dans toutes les nations. Tu vas enseigner partout. Depuis 2012, 2011, 2012, aujourd'hui, je suis assis devant toi. C'est pour moi, on m'a donné là. C'est ma feuille de route. Dieu ne fait rien sans sa parole. Toujours quand Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours sa parole. C'est parce que tu as dit que ça ne t'arrange pas. Tu as dit que ça ne t'arrange pas. Ça ne peut pas faire ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire ça ici. Mais Dieu parle toujours.
Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne travaille pas sans parole. Ce qu'il va faire toi là, il va te dire dès le départ. Moi, quand Dieu m'a dit pour moi dès le départ. Il dit toi là, tu vas me servir. Je vais partir à l'église, il dit bon, ils vont prier pour nous, ça va marcher pour nous. On dit toi là, tu es un prophète des nations. Tu vas arrêter ton travail. Il y a prophétie qu'on donne à quelqu'un qui est nouveau chrétien. Je ne connais rien. J'arrive pour qu'on prie pour que mes affaires prennent. On me dit que j'ai servi Dieu. Ça, c'est la première parole qu'on m'a donnée. C'est le message. Dieu ne fait rien sans sa parole. Aujourd'hui, parole qu'on m'a donnée depuis 12 ans. Voilà, moi, je suis assis ici encore. 10 ans de souffrance. Je veux faire autre chose. Je veux passer. On dit, il faut passer comme il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je fais, ça ne marche pas. Ce n'est pas sur ma feuille de route. Je ne peux pas faire comme un autre prophète. Chacun a sa feuille de route. Regardez la feuille de route d'Ésaïe. La feuille de route d'Ésaïe. Ésaïe. Il dit, tu vas parler là, ils ne vont rien comprendre. C'est quelle prophétie ça là? Si ça n'entend dit, mais c'est quel prophète ça là? Tout ce qu'il dit là, on ne comprend rien dedans. Mais c'est sa feuille de route. Il ne peut pas faire autre chose. Quand il parle, ils ne comprennent rien dedans. C'est pour ça qu'il est venu. Il y a des prophètes comme ça. Il te parle, tu ne comprends rien dedans. C'est pour ça qu'il est là. C'est sa mission. Chaque prophète a sa mission. Chaque homme de Dieu a sa mission. Chaque homme de Dieu a sa mission. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il y a des passages encore, Luc 1, verset 63-64, vous pouvez lire après. Mais Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu te dit ça aujourd'hui. Dieu travaille avec toi toujours sur la parole qu'il t'a donnée au début. Tant que tu ne respectes pas sa parole, tu souffres toujours. Et je vais interpeller quelqu'un, arrête-toi, regarde dans ton rétroviseur. Quand tu es arrivé à l'église, qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que tu travailles aujourd'hui, tu as oublié ce qu'on t'a dit il y a longtemps. Tu vas souffrir. Moi-même qui suis assis devant toi là, j'aime business, j'aime travail. Mais Dieu dit, tu vas me servir. J'ai tout abandonné, tous mes amis, tout le monde. Ça me fait mal. Mais je dois accepter pour travailler pour Dieu. Je vois des gens dans les voitures, dans toutes sortes de choses, ça me plaît. Mais on dit, toi là, tu vas me servir et tu vas arrêter ton travail encore. Regardez prophétie, regarde ma feuille de route qu'on me donne. Regarde une feuille de route qu'on me donne. Quelqu'un qui est quitté dans la souffrance déjà, il va venir souffrir encore. Ça fait peur. Mais quand j'ai accepté, quand je suis rentré dedans, j'ai eu la paix du cœur. C'est le diable qui t'effraie. Il fait croire que quand tu vas faire là, oh toi, il faut laisser ça là. Dieu t'a suscité pour venir accomplir une mission sur la terre. Et tant que tu ne fais pas cette mission, tu ne vas jamais trouver la paix du cœur. Ce soir, je vais interpeller quelqu'un qui est sur ce groupe. Ce que Dieu t'a dit là, il faut faire ça. Il faut faire. Regarde Dieu. Il travaille toujours sur la base de sa parole. Toujours sur la base de sa parole. Toujours sur la base de sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Dieu ne peut pas appeler un serviteur et puis il ne va pas donner le message. Regardez Abraham. Il dit, quitte ta patrie, je vais faire de toi une grande nation. Quand il t'appelle, il te donne toujours ton message. Moi, il m'a donné mon message. Quand Dieu t'appelle, il te parle d'abord. Premier jour, quand tu viens à l'église, là, tu vas voir, tu as fait un songe, tu as oublié. Tu as oublié. Ou bien on t'a donné une révélation à longtemps. Tu as oublié ça. C'est sur ça que Dieu ne varie pas. Il ne ment pas. Ce qu'il t'a dit premier jour, là. C'est sur ça. Tant que tu ne reviens pas là-bas, là. C'est sur ça que c'est là-bas Dieu t'attend toujours. Non, j'entends pas la voix de Dieu. Je ne fais pas ça. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Donc, avant de rentrer dans 2025, regarde derrière et réponds à l'appel de Dieu qui est sur toi. Moi, j'ai tourné en rond,
Je ne veux pas que tu souffres comme j'ai souffert aussi là. Voilà pourquoi je t'enseigne pour éviter ça. Tout ce que Dieu t'a dit au début là, faut retourner là-bas et pratique ça. Tu vas avoir la paix du cœur. Beaucoup qu'on souffre sur ce groupe. Quand Dieu donne une parole, c'est qu'il y a des gens sur le groupe là. Ils n'ont jamais accepté la parole du Seigneur. Non, moi je ne suis pas venu pour servir Dieu. Tu penses que moi, je voulais servir Dieu. Est-ce que moi, je t'ai dit que je servi Dieu? Koutoukou qui est doux comme ça là. Je t'ai dit que je servi Dieu. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. J'ai tout abandonné. Ça me fait mal. Quelqu'un qui aime les maquis, les bars. Va venir s'asseoir comme ça, il est dépéri quand je ne sais même pas, je ne mange pas. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, consécration. Il y a un prix à payer. Je suis habitué maintenant. Je fais la volonté du Seigneur. Il faut savoir comment Dieu travaille. Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? C'est sur ça qu'il va travailler avec toi. Et tant que tu ne retournes pas là-bas, tu ne vas jamais progresser dans la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était le premier enseignement de ce jour. Il y a un deuxième enseignement qui soit encore. Aujourd'hui, on va enseigner seulement. Il faut être connecté, on va enseigner seulement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez fouiller sur ma page les playlists, les podcasts. J'ai organisé les enseignements, la résurrection, la croix de Jésus. Il y a tellement d'enseignements regroupés. Vous pouvez les télécharger pour écouter à la maison. Vous pouvez télécharger même pour donner aux gens, même pour écouter. Ça va leur faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.